Quoi que le lit conjugal est devenu du n'importe quoi. Je voulais tout simplement rappeler ici que l'idéal conjugal existait déjà à la Rome antique. À la Rome antique et la Grèce antique. La Rome et la Grèce antique. C'est les habitudes de polygamie, n'est-ce pas? Et l'astreinte au gynécée. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'était les maisons pour femmes. C'est-à-dire que les harems. C'est-à-dire qu'avant, les tchars, les grands rois, avaient des maisons, c'est-à-dire que des bâtiments, des appartements pour femmes. On mettait toutes les femmes, avait un endroit où toutes les femmes Comment ça s'appelle encore on appelle gynécée. Gynécée avec 2 E à la fin. Gynécée. Donc, ce sont ces pratiques qui sont venues un peu peu orthodoxes, qui se sont intégrées. Mais l'Église catholique a remis les pendules à l'heure. Je vais par exemple vous rappeler Thomas d'Aquin qui déclarait « Le couple doit avoir le lit et sa chambre. Le couple doit avoir son lit et sa chambre. » Et pas plus loin, François de Sales dit... François de Sales, lui, il dit... Le lit conjugal, c'est le lien d'un amour tout saint, tout sacré, tout divin. Tout saint, tout sacré, tout divin. Pour parler du lit conjugal. Alors, depuis lors, le clergé, n'est-ce pas, et la société ont accepté ça comme étant quelque chose de vrai et de faux. Seuls les rois avaient leur chambre à part, les rois et les aristocrates. Tu vois, ces gens-là avaient leur chambre à part. Ils pouvaient partir de sa chambre pour retrouver la reine ou une de ses maîtresses. Et c'était une minorité de personnes qui faisaient. Mais la grande majorité, ce n'était pas ça. Car le lit conjugal est devenu le symbole du couple. Le symbole du couple. Maintenant, je voulais tout simplement dire que les couples aujourd'hui, moi, Mwanda, je ne comprends pas comment tu peux expliquer que tu es mon épouse. Tu dors dans une chambre, moi je dors dans l'autre. Moi, il veux que tu m'expliques comment on est alors couple. Le couple est où là? Le couple est comment? Est-ce qu'on peut me dire comment on peut faire ça? Parce que la principale inquiétude quand on fait chambre à part, c'est la communion du sexe, le rapprochement des corps. Tu vois? C'est pour ça qu'on te parle de la consommation du mariage qui est basée sur le sexe. Et si vous ne pouvez pas sexer, vous ne pouvez pas faire des enfants. Donc vous ne pouvez pas avoir des enfants. Donc c'est compliqué. Bon, est-ce qu'il y a certaines personnes qui disent que ne pas dormir dans la même chambre, c'est préserver le désir de la rencontre future. Moi, je vous dis que moi, frère, ça réduit la proximité. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas dans la même chambre, ça réduit la proximité. Exemple simple, hein. Par exemple, vous parlez pour vous que vous parlez là. Je peux avoir les pétards avec ma femme toute la journée, mais comme elle ne sait pas comment elle peut faire pour ne pas dormir dans le même lit que moi, tout nu, comme on dort souvent, malgré qu'on ne se parle pas depuis la journée, la nuit, en me levant pour aller au petit coin, en revenant, tu trouves ta femme couchée dans un poster, un genre. Une position sexuelle. Tu vois un peu, non? Une position compliquée. Tu te retrouves avec ton épouse en train de copuler. Il faut me laisser faire ma vie comme il faut. Si vous êtes prude, vous cessez de faire la télé. Vous arrêtez la télé. Parce que ces mots-là sont des mots. Je demande à ce que tu ne sois pas perturbé. Hein. Voilà, merci. Il faut dire que personne ne me perturbe. Que tu ne sois pas perturbé. Oui, parce que vous êtes en train de vouloir me perturber. Alors, pour dire que la proximité, dormir dans un même lit, un couple qui dort dans un même lit, n'a jamais de problème qui dure 2 ou 3 jours. Parce qu'il y a un warap qui va faire qu'à une certaine heure, là, une warap. D'ailleurs, les femmes disent souvent à leur mari que même si on a les problèmes, est-ce que nos sexes ont aussi les problèmes? C'est-à-dire que si toi et moi, on ne se parle pas, est-ce qu'on contamine nos problèmes à nos sexes? Donc, accouplons-nous.
sans parler, ça dit que je ne me parle pas, je ne te parle pas, on s'accouple et ça marche. Et quand on a fini de s'accoupler sans se parler, à la fin de l'accouplement, il y a souvent les voix que nous connaissons des femmes qui nous encouragent souvent à l'acte et après ça couvre et ça ouvre. Bref, pour dire qu'il faut que les gens arrêtent ça. Maintenant, je reviens sur un autre détail qui parle des protestants avaient proposé. Parce que c'est l'Église catholique qui parle de lit commun. Mais les protestants avaient protesté en proposant que le couple devait rester dans la même chambre, mais avec 2 lits dans la même chambre. Ils expliquaient que quand vous entrez pour dormir, le mari rejoint la femme dans son lit, ils sexent. Après, pour dormir, chacun va dormir dans son lit. Parce que le sommeil étant individuel. Tu vois un peu, non? Maintenant, le prétexte du sexe au petit matin, c'est que le mari préparait un petit déjeuner à sa femme, venait servir le petit déjeuner au lit à sa femme et en profitait pour la pousser un peu et lui aussi s'installer sur son lit et quelque chose faisait. C'était technique. Ça, c'est les protestants. Les musulmans. Maintenant, moi, je veux que tu m'expliques comment. Moi, je suis au Cameroun. Toi, ma femme, tu vis en Beng. Moi, je veux que tu m'expliques. Et on dit qu'on s'aime. On est en couple. On fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Je veux tout simplement dire à cela. Je ne sais pas comment vous allez me battre et à quelle sauce vous allez me manger. Un couple, c'est 2 personnes qui vivent sous le même toit. Ont leurs enfants et les élèves ensemble. Le lit conjugal, le lit conjugal. La chambre nuptiale, le lit conjugal. Wow. C'est depuis que la femme est entrée dans le salariat, c'est-à-dire que dans le système de salaire, c'est-à-dire que de travail, la femme travaille, tu es avec ta femme, aujourd'hui que tu prétends aimer, dès qu'on la nomme à la chancellerie de quelque chose en France ou bien un machin, tu vois seulement l'argent de ça. Ta femme tu acceptes que ta femme va walk aux États-Unis parce que tu vois seulement ce que ça rapporte comme argent. Sauf que ça a tué l'amour. Arrêtez le gigolisme, arrêtez cette forme de gigolisme. C'est-à-dire que soyez honnêtes. Un homme et une femme doivent vivre sous le même toit. Dès que tu es déjà ailleurs, l'autre ailleurs, il y a un qui trompe l'autre. Ça veut dire que c'est un commun accord de tromperie. Tu sais que je sais que tu as des gars là-bas au Cameroun avec qui tu sexes. Moi aussi, je sais que j'ai les hommes ici avec qui je sexe. Parce que personne n'a en fer ni en bois. Personne ne peut vivre sans le sexe. Pas le bébenga. Vous dites qu'on va faire l'amour par téléphone. Il faut laisser ça mi-nalmi. C'est-à-dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Tu comprends, non? On ne se divorce pas. On a l'acte de mariage qui fait de nous mari et femme. Tu envoies l'argent, je nous construis la maison ici. Tu vois un peu, non? Sauf que on ne peut pas avoir d'enfant. On ne peut pas avoir d'enfant. Parce que pour que tu te fasses un enfant, il faut que tu viennes ici au Cameroun, que tu sois en période de fécondité et que tu aies la chance, parce que ce n'est pas tout automatique. Vraiment? Oui. Il y a des couples que pour faire des enfants, c'est parce qu'ils ont sexé pendant un certain temps ensemble. Ce n'est pas que c'est catholique que tu viens un matin, tu as un séjour au Cameroun, tu viens rester au petit séjour là. Le séjour là va toujours que tu es en période féconde. Non, tu vas bien calculer, c'est vrai. Tu dois attendre l'autre période féconde qui est encore dans 1 mois. Et si ton séjour était seulement 1 mois, ça veut dire que tu viens de rater un tour. Tu dois encore rester qu'un visa pour revenir un jour. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Je sais que c'est des intérêts, c'est les jeux d'intérêts. Un homme vit avec sa femme dans sa chambre, dans sa maison. Dès que tu es à Yaoundé, ta femme travaille à Soa ou bien travaille à Obala, vous ne dormez pas dans la même chambre là, arrêtez ça. Arrêtez, ça c'est quel couple ça? Ça ce n'est pas un couple. Un couple bicor. Hein? Bicor. Oui, c'est pas un couple. C'est un couple bicor. C'est un faux couple, c'est rien. On ne peut même pas appeler ça un couple. C'est rien. D'accord. Donc, et quand elle finit, moi, elle dit l'autre là. Tu ne dis plus toi. Cette union, c'est une union extra-conjugale en fait. Extra-conjugale. Mais qui est une fausse union. Voilà. Ton père et ta mère, tu les as vus, non? Mais ça, ils vivaient dans la même maison. Exactement. Ils se chamaillaient, ils se battaient. Après, le matin, la mère faisait le petit café à ta mère, non? À ton père, non? Voilà. Et toi, voici, aujourd'hui, tu es un homme.
Quelle est cette affaire que les enfants ont leur mère à Paris, le père et lui au Cameroun, et ils sont mariés, ils s'aiment. Coucou, je t'aime bébé, oui tu m'adores, oui tu me manques. 1 an, 2 ans, tu me manques, coucou, oui je t'aime. On fait alors quand? Tu fais avec qui? Merci Dis-moi Benjo. avec qui tu fais, et te dis aussi avec qui moi je fais. On fait le faire. Merci. Quand il finit de dire ça, Tu ne dis plus rien. Bon, il y a un message là qui vient de tomber.